Merci à tous et chacun qui avez mis de l'argent dans le pot du Capitaine Québec pour Pierre Fournier. Vous êtes formidables. C'est pas juste des 5 piastres qu'il y a eu dans la canne. Je vous salue. Reçu en français ce matin le nouveau Junji Ito, Frankenstein. Un deuxième tome de la BD jeunesse Dino Park par mon ami Bloz. Puis ça, c'est une belle bébite. Une belle bébite. Star Wars, présenté avec le concept original. Ils ont pas, tu sais, ils ont travaillé beaucoup, ils ont fait Vader, ils ont fait Luke, tout ça, mais au début, là, c'était proche de ce qu'on connaît, mais pas tout à fait. Histoire complète, version en français, magnifique objet. Côté américain, avec 10 ans de retard, le facsimilé de Amazing Spider-Man annuel 1, puis le vrai numéro 1 facsimilé, j'en parle pas, je sais pas. La conclusion, Banner of War, finalement! Un second print dans le violet pour Batman 125. Tu l'avais raté, ben... Tom King, Mitch Gerard, The Riddler, One Bad Day. Ça, j'aime ça. Dans les années 90, il y avait beaucoup de prestige format chez DC. C'était plaisant, des histoires complètes, pas de pub. Puis en parlant des années 90, édition 30e anniversaire, The Last Shadowhawk, un one-shot aussi, plein de covers. Alléluia. Là, je suis en train de grader des comics héritage. Puis je suis tombé, mais dans la run de Kamandi, je suis tombé là-dessus. Ce comic-là, là j'ai arrêté tout. Je sais pas si ça fait pour vous, mais certaines BD me ramènent des moments, des odeurs, des sentiments. Ça, j'étais à Belleuil, au dépanneur, dans le champ, en 1979. Je regarde ce qui est dans le rack. Je vois ça pour la première fois. Kamandi, aucune idée c'était quoi. J'avais jamais vu ça. J'avais déjà consommé du Jack Kirby parce que je n'avais une pile chez nous des Captain. J'ai fait, ah, c'est bien cool ça. Fait que c'est sûr, fait que je l'achète. 60 cents, pas de taxe. 60 cents. Puis là, première affaire, tu vois. Ils sont en train, on comprend qu'on est dans le futur. Un futur catastrophe, là. Catastrophe. Puis là, ils sont en train de se réapprovisionner en vivre. Puis Kamandi se pogne un comic dans les débris. Puis c'est un The Demon par Jack Kirby. Hey, je capotais. Le livre, il a 2 pages de fête. Je flippe bien raide. C'est sûr que c'était beaucoup la grosse mode Planète des singes à cette époque-là. Fait que t'es bien familier avec ce type d'environnement-là, parce que là, t'avais des tigres, t'avais des gorilles, t'avais toutes sortes de... Tous les animaux étaient évolués. Puis, ouais, j'ai basé bien longtemps sur le comic de Demon que Kamandi lisait. Ben, là, quelques années avant la pandémie, ça fait déjà un bout, DC avait ressorti un tome complet, la run au complet de Demon. Moi, je me commande ça, rentre ça dans la maison, mais comme j'ai jamais le temps de rien, c'est resté super longtemps. C'est ma table de chevet, ben ma table de chevet. On va dire, il y en a en tabarouette, ça a pile à lire. Puis, j'écoutais des podcasts là, avant la pandémie. J'étais dans les mystérieux. Puis là, eux autres, ils ont fait un épisode sur la run de Kirby de Demon. J'ai fait OK. C'est un signe. Fait que j'ai lu. Je l'avais, tu sais. Fait que j'ai pogné mon Demon. Puis je l'ai lu. Puis là,
Si tu as raté ta chance pour Capitaine Québec, ben on a encore aussi quelques copies de l'illustré paru en 75 avec une aventure du Capitaine Québec dedans, plein d'auteurs de BD, Godbout, Urtubise, cette gang-là. 5 piastres dans le pot ou plus.